On a parlé de pas mal de médias déjà. Il y en a un dont on a finalement assez peu parlé, c'est la presse. En l'occurrence, les marques du Monde touchent chaque mois 25 millions de lecteurs. On s'est dit que c'était peut-être pas mal de les inviter à donner leur point de vue sur la façon dont on pouvait aujourd'hui répondre à la curiosité grandissante finalement des lecteurs pour tous les sujets qui touchent à la gastronomie. Je vous prie de bien vouloir accueillir sur scène Johanna Sultan-Herbibo, chef du service style du Monde, et Anna Topalov, rédactrice en chef de la rubrique Tendance de l'Obs. Bonjour Johanna. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà, la question est dans le titre. Comment est-ce qu'aujourd'hui on répond à cette curiosité ? On a titré « L'appétit vient en sachant ». On avait hésité avec « Dis-moi ce que tu… » Attends, j'ai oublié. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai un truc comme ça. Un truc Dis-moi comme ça. ce que tu lis, je te dirai ce que tu manges. Ou bon, à peu près. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction de la façon dont on parle de ces sujets-là, on va peut-être d'ailleurs influer sur les comportements, en tout cas répondre aux attentes ou aux questions que se posent un peu les consommateurs aujourd'hui. Dieu sait qu'il y en a, notamment sur ce qu'on met dans son assiette. Comment est-ce que vous traitez ce sujet-là ? Comment vous choisissez les angles de ces papiers ? Johanna, par exemple, pour Le Monde. Nous, au Monde, et dans l'entité qu'on a créée qui s'appelle Le Monde passe à table et qui regroupe tous les contenus des différents supports du journal, Le Monde, le magazine, le supplément L'Époque, on se dit qu'on a comme rôle de ne pas être simplement, comme l'a été longtemps le journaliste, un critique culinaire, mais d'être vraiment là pour enquêter sur le sujet et pour donner les clés aux lecteurs du bien manger, des circuits courts, enfin voilà, manger c'est pas anodin aujourd'hui. C'est certes du plaisir, mais c'est aussi de l'information. Et notre rôle, c'est vraiment ça. Donc on essaye de couvrir la gastronomie dans son ensemble, de ne pas être uniquement sur les restaurants étoilés, les chefs. Ça fait évidemment partie de la culture française de la gastronomie, mais aussi d'aller faire des enquêtes sur des produits, par exemple, d'interroger des producteurs, des maraîchers, des pêcheurs, pour expliquer aussi à nos lecteurs d'où vient ce qu'on mange, quel est le circuit pour que ça arrive dans notre assiette. Voilà, on a cette volonté de traiter le secteur de la gastronomie comme un autre secteur, comme on traiterait de la politique ou de l'économie, et d'être vraiment sur cette notion d'enquête. On a plein d'illustrations d'ailleurs des enquêtes, si on peut les voir passer. Ça montre un petit peu ce à quoi peut ressembler le travail dans vos pages. Pour l'Obs, c'est cette notion-là du bien manger et de la traçabilité, elle est aussi très sur le devant de la scène, entre guillemets, enfin très à l'ordre du jour de vos confs de rédac en la matière. Oui, absolument, c'est central, parce que le lecteur de l'Obs, il a toujours été très hédoniste, mais aujourd'hui, c'est un hédoniste avisé, et une des raisons pour lesquelles il lit l'Obs et qu'il lit ces pages-là, ce qu'il cherche là-dedans, c'est de pouvoir trouver les bonnes marques, les bons produits, de l'aider à s'aiguiller pour continuer à prendre du plaisir, mais en faisant... elle était jolie cette prod sur les fromages. Et en étant bien aiguillée, parce que la question du bien manger, elle est aujourd'hui centrale dans la vie de tous les Français, et aussi, effectivement, dans celle du lecteur de l'Obs, qui a dans cette partie-là du journal, qui est la fin du journal, il faut quand même qu'on reste dans la dimension plaisir. Et donc l'idée, c'est que on va les amener à prendre mieux du plaisir, je dirais. Ok, donc quand même, on reste sur de la gourmandise, par exemple, ou en tout cas des valeurs de base qui sont liées à la nourriture et pas seulement au bien manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le bien manger aujourd'hui ? C'est vrai que la France a un rapport très particulier avec ce sujet, que ce soit à travers ses produits, mais même à travers, j'imagine, l'ensemble du territoire. Comment est-ce que vous couvrez, depuis vos rédactions parisiennes, les sujets qui font la scène gastronomique française ?
Alors, on a vraiment cette volonté. Alors évidemment, les grandes rédactions sont installées à Paris, les journalistes sont parisiens, mais on essaye de ne pas être parisianiste dans notre manière de traiter la gastronomie parce que, vous l'avez dit, ben oui, la gastronomie, c'est des territoires, c'est des producteurs, c'est des chefs partout en France. Donc on a décidé depuis quelque temps de faire des panoramas un peu gourmands des grandes villes et des villes moyennes de France. Donc on essaye de faire ça régulièrement. On a été à Nantes récemment, rencontrer... à chaque fois, en fait, on essaye de montrer quelle est la spécificité de la ville et de trouver un angle particulier. Donc à Nantes, on s'est rendu compte que c'était une ville où on pouvait vraiment très bien manger pour pas cher. Okay. Avec des produits de saison, des produits du territoire aussi. J'ai vu passer cet été la série sur le Nord pour arrêter de réduire le Nord à ses moules frites. Exactement, voilà. Super intéressant. C'est aussi une manière d'aller... Voilà, c'était chez vous, pardon. Ah, bah, c'est le même groupe, ça va. Mais je l'ai lu. Oh, tu l'as peut-être fait aussi. Hein. On va la copier, en fait. On va la tu faire l'as peut-être fait aussi, ouais. t'inquiète. On a été à Lyon aussi, où on a l'idée d'une ville de gastronomie un peu traditionnelle, des bouchons lyonnais. Et en fait, on s'est rendu compte que Lyon est une vraie capitale de la street food. Donc voilà, il y a cette envie d'aller... alors ça demande de l'investissement, hein, on envoie les journalistes sur place, etc. Et d'investigation, mais c'est une vraie volonté de ne pas rester sur ce petit microcosme parisien. On pourrait, hein, il s'y passe plein de choses à Paris. En général, c'est là que les restos ouvrent, que les chefs un peu médiatiques s'installent, etc. Mais il se passe tellement de choses en province. Ouais. On ne dit plus en province, on dit en région, il paraît. Déjà, que ça ne se fait plus de ne pas dire la... Ouais. Bon, moi, je suis née en province. Ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, on a cette volonté-là de sortir de la capitale. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait ce petit amalgame, mais qui m'amène à une autre question, qui est quand on travaille donc les marques du monde, les médias, il y a l'Obs, Télérama, il y a La Vie, Courrier International, Le Monde, là. Comment est-ce que chacun garde un peu sa patte, son identité sur un sujet comme celui-là? Est-ce que vous réfléchissez, par exemple, parfois en vous retrouvant à plusieurs rédactions ou finalement pas du tout, c'est instinctif et vous suivez vos audiences et vos façons de traiter les sujets? Alors, pour les sujets au quotidien, on ne fait pas de conf de rédaction entre titres. Oui, oui. Voilà, c'est déjà assez compliqué au monde de bosser avec le magazine, le quotidien, le supplément L'Époque. Donc voilà, déjà... Mais je serais ravie qu'on se fasse des confs de rédaction ensemble. Plein de bonnes idées. Non, mais par exemple, il y a eu un moment cet été de synergie autour de la gastronomie au Festival de journalisme de couture qu'organise le groupe Le Monde, où il y avait pour le coup des journalistes de tous les titres. Et on a organisé 3 demi-journées de conférences autour de la gastronomie. Il y avait aussi des dégustations vins qui étaient organisées par la journaliste du Monde et la journaliste de l'Obs. Donc ça, c'était un vrai moment de synergie autour. La thématique était justement autour du bien manger. Ça s'appelait tous gastronomes, l'obsession du bon. Oui. Et ça a été un vrai moment de partage avec les lecteurs autour de ce thème de la gastronomie et du vin. J'ai vu que les ateliers pour le vin étaient complets très vite, d'ailleurs. Tout était complet. Ça dit beaucoup tout était complet. Je viens de casser le tire-bouchon de Charles-Henri. qu'il a eu pour ses 18 ans. Voilà, Ophélie qui a cassé le tire-bouchon de Charles-Henri. Ça, c'est des vidéos gastronomie, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, c'est ces moments-là de festival, et c'est pareil au Festival du Monde qui a eu lieu en septembre, on a essayé de mettre la gastronomie et le vin en avant avec les différents titres. Ok. Par rapport à votre spécificité, peut-être c'est la clé d'entrée de vos titres, puisque Johanna, donc vous chapeautez la rubrique style. C'est à la fois la gastronomie, mais c'est aussi le design, l'art de vivre à la française. Anna, vous êtes rédactrice en chef de la rubrique tendance. Dans cet univers qu'est la gastronomie, comment est-ce que vous traitez ces tendances? Comment vous les dénichez? Qu'est-ce que vous avez en ce moment dans le viseur plutôt que dans le pif? C'est plus joli. Oui, régulièrement, voilà, on fait des sujets qu'on appelle les nouveaux snobismes culinaires. Ça m'amusait beaucoup de réutiliser le mot snobisme parce que c'est un peu ça quand même. On va chercher Ce qui était intéressant, par exemple, quand on l'a fait cet été, c'est que quand j'ai présenté le sujet à la rédaction, enfin à la conférence de rédaction, la plupart des gens ne connaissaient pas les plats ne connaissaient pas l'aloumi, par exemple, le vitello tonato, des plats comme ça. Et
je leur ai dit que c'était peut-être la fin du spritz, c'est qu'on allait tous boire du Lillet, et ils me regardaient en me disant mais tu vis dans un monde que je ne connais pas. Et en fait, et c'était drôle, et en fait, ils sont tous rentrés en septembre en me disant il y avait du Vitello Tonato partout, sur tous les restaurants où j'ai mangé, et tu sais que j'en ai bu du Lillet, c'est très très bon. Et parce que j'étais à Bordeaux, oui, bah, c'est ce que je te disais, en fait. Je te jure, on vit dans le même monde en réalité. Et ce qui est drôle, pour nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner dans l'idée de décrypter les tendances, et la difficulté, c'est de les décrypter au bon moment. C'est-à-dire quand c'est pas justement quand ça va commencer à arriver dans la vie des gens, et des gens qui sont pas des obsédés de la food comme nous, et du coup il faut le faire au bon moment, parce que si c'est trop tôt, bah, c'est trop tôt, effectivement les gens ont l'impression qu'il y a que moi qui m'intéresse à ces choses-là, et si c'est trop tard, bah, c'est un peu trop tard. Sinon, si je leur apprends rien, je leur apprends rien. Donc mon but, c'est quand même de leur apprendre des choses. Et je pense qu'il y a ça qui est très important pour nous. Et c'est vrai aussi qu'il se passe, je pense que tu seras d'accord avec moi, il se passe quand même quelque chose générationnellement dans la tête de la jeune génération des chefs aujourd'hui, notamment sur le circuit court, notamment sur... aujourd'hui, les gens disent, évidemment, je fais des produits de saison. Ça n'a aucun... c'est évident, c'est même pas un sujet, en fait. Le sujet, c'est où ? C'est est-ce que je crée une ferme à côté ? Est-ce que je crée mon propre potager ? La question, c'est comment ? C'est plus seulement... c'est plus un argument de dire qu'on fait ça. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se passe des choses, notamment dans la façon dont on fait la cuisine, dans les cuisines des restaurants. Ces jeunes-là, ils travaillent aussi beaucoup sur mettre un terme à la violence en cuisine, au sexisme, à ces questions-là. Et donc, il est en train de se passer quelque chose de très intéressant. Et c'est formidable d'être là pour pouvoir le décrypter et l'expliquer à nos lecteurs, évidemment. J'imagine que vous êtes d'accord, c'est ça, le rebond, Johanna ? Oui, bah, c'est sûr. On suit l'air du temps, comme à l'Obs. Vous l'avez rebrandé, d'ailleurs, l'air du temps, ça s'appelle Le Goût du Monde, maintenant. Oui, alors Le Goût du Monde, c'est une sorte de plateforme qu'on a lancée en septembre, où on retrouve tous les contenus lifestyle, art de vivre du monde, donc la gastronomie, le monde passe à table, mais aussi le voyage, le design, la mode. L'idée, c'est de... Voilà, le lecteur, quand il veut s'informer sur l'actualité, il sait qu'il va sur lemonde.fr et qu'il va trouver un fil de news fiables, intéressantes, enquêtées, etc. Et l'idée, c'est d'avoir la même chose pour l'univers de l'art de vivre. Donc, on a maintenant cette plateforme, Le Goût du Monde. On y accède par lemonde.fr. Et c'est aussi une newsletter tous les samedis matins qui permet d'avoir comme ça une vision un peu globale de l'art de vivre à la française, avec, encore une fois, l'ADN du monde, c'est-à-dire des enquêtes, des portraits, des entretiens, quelque chose de fouillé et de rigoureux et qui nous ressemble. Et avec quand même des vidéos tutos où on peut casser Et avec des vidéos tutos où on peut casser une bouteille avec une chaussure. C'est marrant, oui, c'est ça. Le monde en tuto, on n'était pas... J'ai vu la couve hot dog sur une sucette de Co et elle marchait très bien. Marrant comme choix. Sur les vidéos, en 2 mots, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer dans les mois et les années à venir, parce que, tu le disais, la jeune génération s'intéresse énormément à la gastronomie, au bien manger, et ça passe forcément par le visuel et par les réseaux sociaux. Et je pense qu'on a des choses à dire, même s'il y a énormément de vidéos gastronomie sur le net, on a des choses à dire dans ce secteur, notamment des tutos pour expliquer, pas juste un youtubeur qui explique un truc, mais une journaliste gastronomie qui explique comment on débouche une bouteille de vin. Ça peut paraître drôle, mais en fait c'est très informatif. Et puis on a aussi accès à des chefs, à des coulisses qu'on a envie de donner à voir à tout un chacun. Voilà. Je promets de regarder la vidéo sur le céleri pour enfin pouvoir savoir comment utiliser cet aliment. Parfait. Donc ça fait un peu en plus. Pour le monde. Non, mais en plus expliquer parfois Narbellet, c'est toujours un peu sympa, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Le céleri, je pense que voilà. C'est des carbonara de céleri. Non, c'est très très bon. Je vous conseille. Faut avoir la mandoline. C'est juste ça. Faut avoir la mandoline. Mais une fois qu'on a la mandoline, ça le fait. Et puis l'inspiration. Et puis, il faut inviter Juan Arbelès chez soi, sinon c'est sympa aussi. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous.